Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici le sommaire. Les candidats au concours d'entrée au cycle 1 et 2 de l'École nationale de formation sociale ont composé ce matin dans 5 centres d'écrit, dont celui de Lomé. Les épreuves ont été lancées par la ministre de l'Action sociale. Les détails dans cette édition. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe sera enterré en début de semaine prochaine dans son village. Décédé vendredi dernier à Singapour, sa dépouille est arrivée hier à Harare, la capitale. Vous suivrez également dans ce journal le magazine agricole avec Odette Pira. Et puis sport, quart de finale de la Coupe du monde de basketball en Chine. L'équipe de France a réalisé un exploit historique en battant pour la première fois les États-Unis. Les Français affrontent demain en demi-finale l'Argentine. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. 796 candidats, dont 484 de sexe féminin et 312 de sexe masculin, ont composé ce matin dans 5 centres d'écrit dans le cadre du concours d'entrée au cycle 1 et 2 de l'École nationale de formation sociale. 100 meilleurs candidats seront retenus à terme à raison de 50 pour chacun des deux sexes. C'est Madame Chambinandi Kolani Yanchare, ministre de l'Action sociale, qui a lancé les épreuves au lycée de Tokoin. Amara Moussa pour le compte-rendu. Avant de procéder au lancement des épreuves, Madame Chabnandi Koulani Yanchare a d'abord vérifié la présence effective des candidats. Sur les 796 candidats, 100 meilleurs seront retenus pour une formation de 3 ans. Chabnandi Koulani Yanchare, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Je voudrais saisir l'occasion pour dire que c'est un concours qui est ouvert aux jeunes des deux sexes. Et c'est 2 cycles qui leur sont ouverts, ceux qui ont le niveau BPC pour le cycle 1 et ceux qui ont le niveau Bac 2 pour le cycle 2. Et par rapport au concours, c'est 50 places qui sont disponibles pour chacun des cycles. Les 50 candidats qui seront retenus pour le cycle 1, niveau BPC, deviendront des agents de promotion sociale, alors que les 50 du niveau Bac 2, donc du cycle 2, des cadres supérieurs de développement social. Tous, d'une manière générale, travaillent avec les populations à la base pour aider les populations dans une large mesure à identifier leurs problèmes, à les analyser et à voir dans quelle mesure ils peuvent les résoudre ensemble. Et puis ce sont des agents qui peuvent servir dans pratiquement tous les secteurs et c'est une très bonne formation qu'ils suivent et nous leur faisons beaucoup confiance. Depuis sa création en 1966, l'École nationale de formation sociale a formé près de 2000 agents de promotion sociale et des cadres supérieurs de développement social qui travaillent soit dans l'administration publique et privée, dans les ONG et organisations internationales et dans les collectivités locales ou dans leur propre entreprise. Merci à vous, Amara Moussa, pour les précisions. La Chine a fait don de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Togo. Évalué à 900 millions de francs CFA, ce don de 150 000 moustiquaires vient appuyer la politique du gouvernement en matière de lutte contre le paludisme au Togo. Un geste qui renforce les liens bilatéraux entre les deux pays. Chao Weidong, ambassadeur de Chine au Togo. La Chine est amie sincère et partenaire fiable des pays africains dans leur développement politique, économique et social. L'amitié entre la Chine et le Togo, qui remonte très loin dans l'histoire, est caractérisée par une confiance mutuelle et une coopération fructueuse. La coopération dans le domaine de la santé en est un témoignage éloquent. CHR de Lomé, CHR de Karatonté, des missions médicales chinoises, des lots de médicaments anti-paludisme, des séminaires en Chine, les exemples ne manque pas. Et ce lot de moustiquaires vient dans la continuité de cette coopération fraternelle et amicale. Les femmes enceintes et les enfants de 5 ans seront les principaux bénéficiaires de ce don de moustiquaires imprégnés.
Les 77 délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont connus depuis hier. C'est à l'issue de la publication officielle des résultats de l'élection par la Commission électorale indépendante du HCTE au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Le président de la commission, Victor Wamicho, donne des précisions sur le HCTE. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est une instance apolitique, fédérative, inclusive et représentative de tous les Togolais et de toutes les associations des Togolais vivant à l'extérieur. Il est un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire, à but non lucratif et non affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. Son organisation et son fonctionnement s'articulent autour d'une assemblée générale, des groupes de travail permanents et d'un guichet diaspora. Les résultats globaux par zone et par circonscription ou pays et par candidat sont désormais disponibles après cette publication officielle sur le site de la Diaspora Togo, www.diasporatg.org. Les défenseurs des droits de l'homme du Togo veulent se doter d'un outil juridique de protection de leurs droits. L'avant-projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme en République togolaise est en étude depuis ce matin à Lomé pour validation. Cette séance regroupant les acteurs du secteur va revisiter les articles du dit document. Yakubu Wahabou, Hortense Djoua. Effectivement, cette rencontre planchera sur les 24 articles de cet avant-projet de loi. Le document de 5 chapitres définit les obligations de l'État ainsi que les droits et responsabilités des défenseurs des droits humains. Une initiative portée par la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Bonaventure Nkoué Maouvi, président de la coalition. Nous avons un moment dans le passé faire un plaidoyer à l'intention de nos autorités qui aujourd'hui sont favorables pour qu'on puisse reconnaître le travail qui se fait par les défenseurs des droits de l'homme, qui est un travail désintéressé, un travail au bien-être, un travail disponible pour toute la communauté. Tout individu est défenseur des droits de l'homme, comme on le dit dans la communauté. Il s'agit juste de pouvoir s'investir dans la défense d'autrui pour être qualifié de défenseur des droits de l'homme. Donc c'est une dénomination qui est là pour nous tous. Et il faut juste savoir, du moment que nous posons une action valorisante, une action pour pouvoir montrer notre humanité, pour pouvoir défendre quelqu'un, c'est à partir de ce moment que nous parlons de la terminologie des défenseurs des droits de l'homme. La directrice des droits de l'homme a souligné la volonté du gouvernement de créer un cadre de libre exercice des défenseurs des droits de l'homme. Mensa Pierussi Marceline, directrice des droits de l'homme. La reconnaissance, la protection juridique des défenseurs des droits de l'homme sont essentielles pour garantir le libre exercice de leurs activités de promotion et de défense des droits de l'homme sur le terrain, dans un environnement sûr et dans des conditions favorables, sans subir d'agressions, de représailles ni de restrictions arbitraires. Chaque État a au premier chef la responsabilité, le devoir de protéger, de promouvoir et de rendre effectifs tous les droits de l'homme. Une fois le document adopté, le Togo va se positionner comme 4e pays en Afrique ayant domestiqué la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Hortense Djoua, toujours en matière des droits de l'homme, l'association des journalistes pour la promotion des droits de l'homme au Togo a été lancée ce matin à Lomé. L'association a pour objectif de sensibiliser la population sur les questions des droits et des libertés humaines et d'informer l'opinion sur les avancées enregistrées par le Togo en matière de défense des droits humains. Estelle Koudjonou, présidente de l'association. Les journalistes togolais ne se spécialisent pas dans un domaine précis. On a beaucoup plus de presse généralistes, mais qui ne touchent pas le tréfonds de la vie du Togolais. Se spécialiser dans les droits de l'homme aujourd'hui permet de toucher la vie de tout Togolais. C'est un thème ou des concepts qui touchent la vie de tout le monde. C'est sensibiliser et les populations et tous ceux qui se sentent concernés en ce qui concerne leurs droits et les devoirs, puisque les deux concepts sont imbriqués, et de faire mieux que ce qui est déjà fait. L'association entend entreprendre une tournée nationale en vue de l'installation de ses démembrements à l'intérieur du pays.
Les experts en climat de la CEDEAO réfléchissent depuis hier à Lomé pour l'action climatique. Ils posent les premiers jalons du stratège régional climat, identifient les moyens d'action concrets pour mobiliser plus de financement. La rencontre permettra également de renforcer les capacités de recherche et de production scientifique dans la région. Alain Si Traoré, directeur de l'agriculture et du développement rural pour la CEDEAO. On a formulé avec Expertise France un programme pour basiquement assister les pays, renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent aller mobiliser des ressources financières pour dialoguer. Il faut qu'on arrache des points ensemble, renforcer les capacités de nos États sur cette thématique de changement climatique au Centre régional Agrimet. En amenant ces 2 jours au Togo, tous les pays, c'est de mettre sur la table ces différentes propositions, de tester leur faisabilité et d'avoir un retour des pays pour aussi nous inspirer à corriger. Le but ultime, c'est d'avoir une stratégie régionale au niveau CEDEAO sur la question climat. On va toucher tout. La suite de cette édition, que se passe-t-il dans nos stations d'essence de Lomé et ses environs? Depuis hier, la pénurie de carburant à la pompe est devenue un casse-tête pour les consommateurs dans la ville de Lomé et de ses environs. Pour en savoir plus, une équipe de Radio Lomé a visité ce matin certaines stations. Les gérants évoquent un retard de livraison. Selon nos patrons, il semble que ça dépend du gouvernement qui n'ont pas fait la répartition, puisque le gouvernement fait la répartition pour chaque société. Donc, selon nos chefs, la répartition qu'ils les avaient eue est finie. Donc, ils attendent encore une nouvelle répartition. Ce matin, nos chefs nous ont promis que jusqu'à après-midi, tout sera décanté, tout sera revenu dans l'ordre. Une situation qui perturbe le trafic et met mal à l'aise les consommateurs. Nous les écoutons. En tout cas, le problème de carburant là, c'est vraiment autrement quoi. Ça fait vraiment mal quoi. Ça fait vraiment mal. Bon, il n'y a pas de carburant, comment les gens vont circuler? Aller au marché, service comme ça là, il faut toujours utiliser le carburant. Bon, maintenant, comment on va faire dans ce pays-là? Comment bon, nous on a constaté ça, ça fait à peu près une semaine ça, et on a constaté ça. Ça fait vraiment mal quoi. C'est pour souhaiter que soit à l'autorité aussi fait autrement pour que le carburant vienne dans notre pays quoi. Sinon, ça fait vraiment mal. Ce matin, j'ai dû faire 30 minutes sans trouver du carburant. Quand tu viens à la station Shell, il n'y a pas. Ils ont dit pénurie. Sanol, il n'y a pas. Total, tu viens, tu fais la queue. Et puis on te demande. Comme si tu dis ça là, on te dit, reste à l'écart. On sert à ceux qui veulent 5 000 et 10 000. Non, ça, nous ne sommes pas aussi. On doit être dans de bonnes normes, il n'a qu'à respecter. C'est une chose inconcevable que dans le pays, avec les stocks et autres, là, qu'on arrive à ce stade-là. Vivement donc que les choses entrent dans l'ordre. Le journal Bénédicte Kanda. Hors de nos frontières au Mali, le gouvernement réagit aux réclamations des populations du Nord. Une délégation ministérielle est attendue à Gao aujourd'hui pour s'entretenir avec la population au sujet de l'état des routes et de l'insécurité. Depuis plusieurs jours, un mouvement de protestation au parti de Kayes dans le sud s'est étendu à 3 localités du Nord, Tombouctou, Gao et Ménaka. Les populations de ces villes demandent que les axes routiers en mauvais état soient rénovés. Hier, un accord a été trouvé à Tombouctou avec le gouvernement qui s'engage à reprendre les travaux le 25 novembre plus tard. Quant aux habitants de Gao, ils attendent des propositions similaires car sans route, les villes du nord du Mali restent très enclavées. Après Gao, la délégation ministérielle se rendra à Ménaka ce soir ou demain. Au Nigeria, on attendait 320 personnes. Finalement, ce sont moins de 200 Nigérians qui sont arrivés hier soir à l'aéroport de Lagos en provenance de Johannesburg. Ce sont des familles qui ont souhaité quitter l'Afrique du Sud après les violences de ces derniers jours envers les étrangers. Et puis au Zimbabwe, la dépouille de Robert Mugabe est arrivée hier à Harare, la capitale. Il sera enterré dans son village en début de semaine prochaine. Hortense Djoua. Effectivement, l'ex-président sera enterré dans son village et non pas au monument dédié aux héros de la nation, comme le souhaitait le gouvernement. Son corps sera exposé à Koutama, son village natal, dimanche soir, et il sera enterré dans l'intimité lundi ou mardi. Ainsi en a décidé la famille. Le héros de l'indépendance de l'ancienne colonie britannique s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années.
Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole à présent, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, achète et stocke le surplus des producteurs pour éviter les crises alimentaires. L'agence assure disposer du nécessaire, voire du surplus, que le Togo pourrait vendre en cas de crise dans d'autres pays. Odette Pira nous en parle. Le Togo a connu plusieurs crises alimentaires jusqu'en 2008. Depuis, l'ANSAT dit désormais être stable. L'agence dispose de céréales pour épargner au Togo de nouvelles crises alimentaires. Napoléon Femme, chef division commercialisation à l'ANSAT. Actuellement, nous pouvons dire que au niveau du Togo, la situation est stable et que nous n'avons pas de crises alimentaires depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. À part les crises de 2005 et de 2008, on n'a plus de crise. C'est seulement des actions liées aux catastrophes et aux inondations que nous apportons notre appui pour les victimes de ces gens. Mais en attendant, nous devons envisager le côté commercial parce que c'est les stocks qu'on gère. Une fois que les excédents sont dégagés, il faut nécessairement rentabiliser ces excédents-là. Des réserves qui peuvent être également vendues en cas de crise dans les autres pays. Oui, le Togo a ses stocks. Et ces stocks sont disponibles et peuvent être utilisés pour appuyer les autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo fait partie d'un réseau des structures nationales de gestion des stocks de sécurité. Donc, si un pays frère demande un appui, Togo est disposé à lui apporter cet appui-là. À jeudi prochain. Et puis sport, pour terminer, mondiaux de cyclisme 2025, le Rwanda a officiellement déposé sa candidature pour l'organisation de l'événement. Et puis en basketball, l'équipe de France a réalisé un exploit historique en battant pour la première fois l'équipe des États-Unis en quart de finale du mondial en Chine. Azonko Sename pour des précisions. L'équipe française a réalisé l'exploit en gagnant les USA 89-79 en quart de finale du mondial 2019 en Chine. La bande à Nicolas Batum affronte ce vendredi en demi-finale à Pékin l'Argentine. Cyclisme pour poursuivre, le Rwanda a officiellement déposé sa candidature pour l'organisation des mondiaux de la discipline en 2025. Reconnu comme une nation de la petite reine, le Rwanda vise encore plus haut. Une délégation du pays a rencontré à cet effet David Lapartien, président de l'UCI Attendez, Union cycliste internationale. Football à présent, les membres du groupe de travail sur les réformes de la Confédération africaine de football CAF sont en atelier au Caire en Égypte sous la direction du président de la CAF Ahmad Ahmad et celui de la FIFA Gianni Infantino pour opérer des réformes et permettre à l'instance fêtière du football africain de redorer son blason. En page nationale, les deux clubs togolais ASK et Maranatha engagés en Coupe continentale africaine sont en chantier ce week-end. Déjà ce samedi au stade de Kégué, Maranatha joue Djoliba du Mali pour le compte de la Coupe de la Confédération, tandis que le champion du Togo, l'ASK, défie le club congolais de l'AS Vita Club en Ligue africaine des champions dimanche sur les mêmes installations. Le public sportif est invité à sortir massivement pour pousser nos représentants à la victoire. Et puis, retenez pour finir que depuis mardi, le quintuple ballon d'or Cristiano Aveiro dos Santos Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire des qualifications à l'Euro après son quadruplé en sélection nationale face à la Lituanie. CR7 a marqué également contre 40 sélections différentes dans toute sa carrière. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg